can only give you love that lasts forever, and a promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love who's spreading light will warm the winter night. That's all, that's all. Je vais étudier 1 an à Séoul et le départ c'est maintenant. Je pars pour l'aéroport dans une vingtaine de minutes. J'ai 3 heures de route pour aller à l'aéroport, donc ma mère m'emmène. Maman, merci. Et ensuite, je m'envole, tout simplement, direction Séoul pour 1 an. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ça fait plusieurs nuits, ça fait 3 nuits que je dors très mal. Et cette nuit, j'ai carrément pas dormi. Après, bon, il est 3h57 du matin. Donc on est en plein milieu de la nuit. Et j'ai pas fermé l'œil parce que j'avais vraiment un gros mélange de stress et d'excitation. Du coup, quand le stress se calmait, c'est l'excitation qui m'empêchait de dormir. Et quand l'excitation se calmait, c'est le stress qui m'empêchait de dormir. Donc, bref, j'ai vite fait abandonner. Et j'ai terminé de préparer mes affaires. Ce qui fait que j'ai pris le temps de prendre une douche, de me laver les cheveux, de me préparer tranquillement, de manger. Très important parce que, comme j'ai pas beaucoup dormi, cette nuit et les nuits d'avant, je me sens extrêmement faible. Donc, c'était obligatoire de mettre quelque chose dans ce corps. Je me suis fait des œufs parce que c'est ce qui me tient le mieux au corps, même si j'avais pas très faim. Il fallait que je mange absolument. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre à dire. J'ai extrêmement hâte. Tout est prêt. Ma valise fait normalement un tout petit peu plus de 22 kilos et je dois à 23 kilos. Donc je suis heureuse. C'est mon bagage à main qui est beaucoup trop lourd. Mais on va espérer qu'il ne regarde pas. Alors, on n'est pas le jour de mon arrivée, on n'est pas le 19 août, mais le 20, parce que la journée d'hier a été très compliquée émotionnellement, donc j'avais pas du tout envie de filmer, mais pour pour les archives, on va dire, je vais raconter quand même, parce que c'est important de se rappeler que le début a été très difficile et pas se leurrer sur le fait d'aller au bout du monde. Ce qui s'est passé hier, c'est que je suis arrivée à Séoul à 10h. L'avion a atterri à 10h à Incheon, l'aéroport. Et ça faisait 24 heures que j'étais partie de chez moi, donc je voyageais. Et ça faisait environ 30 heures que j'avais vraiment pas dormi. Enfin, j'ai un peu dormi dans l'avion, mais c'est des petites siestes d'1 heure. C'est pas du tout réparateur, donc voilà, j'ai somnolé, j'ai fait des tout petites siestes, mais j'ai pas eu de nuit. Ça faisait 30 heures que j'avais pas eu de nuit, parce que j'ai fait une nuit blanche la veille, parce que j'étais trop impatiente et excitée, et stressée aussi, clairement il y avait des deux. Et à noter que les 2 nuits précédant le voyage, donc du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, j'ai très mal dormi. C'est-à-dire que j'ai fait vendredi, samedi, dimanche où je dors très mal, dimanche, lundi où je dors pas, et donc lundi, mardi où je suis en voyage et tout, donc je dors pas. Donc j'étais très fatiguée. Mais j'arrive à l'aéroport, tout va bien quand même, je suis hyper contente d'être là, je réalise pas trop. Je récupère ma valise, je passe l'immigration, je prends le métro
pour venir jusqu'à la gare de Séoul. Donc tout ça, ça va, franchement ça fonctionne bien, etc. Et quand je sors de la gare, en fait il fait très chaud mais il fait très lourd. Quand il fait 30, c'est pas le 30 sec de la France. Du coup c'est très tropical et moi j'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Donc je me sens oppressée. C'est accentué par le fait que je suis extrêmement fatiguée et que je viens de faire 24 heures de voyage. J'arrive chez moi, donc en marchant dehors, etc. Parce que j'habite pas très loin de la gare de Séoul, donc je marche quand même 20 minutes dehors sous cette chaleur. Et j'arrive chez moi. À noter que donc c'est une coloc où j'ai loué une chambre et ma chambre n'était pas prête avant 17h. Et j'arrive à la coloc, il est 12h30. Normalement elle devait être prête pour 15h et ça a été repoussé à 17h. Donc moi dans ma tête je me suis préparée à dans 3h, pas 5. Et en fait quand j'arrive, le logement est beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé, que les photos. Beaucoup moins clair. En fait la luminosité elle avait été mise en avant sur les photos, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, il n'y a quasiment pas de fenêtre, etc. Et donc je vais voir ma chambre qui n'est pas prête, elle est encore... le ménage n'est pas fait, donc je le sais. Mais en fait quand je rentre, elle est plus petite que ce que j'imaginais, plus sombre. La seule fenêtre, c'est une fenêtre qui donne sur un mur. Et en fait il y a une odeur dans la chambre enfin c'est l'odeur vraiment de la personne d'avant. Et en fait c'est un parfum qui est très sucré et trop présent et je me sens pas très bien. En fait je me sens oppressée aussi, alors que je sais que c'est pas ma chambre telle qu'elle va m'être donnée, mais ça m'oppresse parce que j'ai du mal à rationaliser à ce moment-là. Donc je me sens oppressée dehors, je me sens oppressée dedans. Et en fait je commence à faire un peu des crises d'angoisse. Je fais des crises de pleurs où ça va vraiment pas. Je prends une douche, j'appelle ma mère pour décharger un peu parce que je suis toute seule à l'autre bout du monde. Et en fait quand j'arrive il est 6h du matin, 6-7h en France, donc tout le monde dort clairement. J'appelle ma mère pour décharger un peu et donc on se met d'accord que si ça va pas je prendrai une chambre d'hôtel. Mais moi je pars du principe que ça va aller. Je vais aller acheter des petites décos pour me faire plaisir dans la chambre, pour essayer d'atténuer l'arrivée. Et il faut que j'aille acheter du gel douche, il faut que j'aille me nourrir, etc. Donc je laisse mes affaires dans la maison, je prends ma douche, je laisse mes affaires et je pars en vadrouille. Donc en fait il fait extrêmement chaud, je supporte très mal la chaleur, donc j'ai du mal à manger, j'ai pas faim. Tous mes cœurs, le seul truc que je me dis que je peux avaler c'est des fruits. Donc je pars en quête de fruits, j'essaie de trouver un supermarché. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver un supermarché parce que c'est un pays que je connais pas du tout. Il n'y a pas Carrefour ici. J'en trouve un, mais du coup je pense qu'il est un peu cher. Enfin bref, je trouve des fruits, je me retrouve à trouver des melons coupés. Donc je trouve enfin des fruits, c'est ok. J'arrive finalement à trouver un gel douche que j'ai acheté sûrement beaucoup trop cher chez Olive Young. Olive Young de la gare en plus, parce que en fait je sais pas où chercher. Dans le grand magasin je trouve pas. Et je veux un truc... Enfin j'ai une peau un peu sensible, donc je veux quelque chose de neutre on va dire en pH, etc. Donc je pense que je l'ai vraiment acheté plus cher qu'en France, qu'on soit clair. Mais j'ai besoin. Enfin je suis un peu en panique à ce moment là. J'ai besoin, il faut, parce que je n'ai pas de gel douche de toute façon. J'arrive aussi à trouver une carte pour les transports. Je suis même pas sûre que ce soit le bon truc que j'ai pris, donc il faut que je continue de vérifier aujourd'hui. Mais je me retrouve à aller retirer de l'argent. Bref, en fait beaucoup de choses que je gère alors que je suis pas du tout en état, qu'on soit clair, et que j'aurais pu gérer plus tard. En tout cas le métro, j'aurais pu le gérer plus tard. Juste j'avais dans l'idée d'aller à un Ikea ou à un Muji, enfin quelque chose pour acheter un oreiller, pour acheter en fait de quoi me mettre dans la chambre. Et en fait à 15h ça va pas du tout. Dans tout ça je continue à être vraiment pas bien, à pleurer, etc. Donc je décide de prendre une chambre d'hôtel pas loin de chez moi. J'appelle une copine entre temps aussi, que je réveille je crois quasiment. Non elle s'était réveillée donc ça va. Donc je décide de prendre une chambre d'hôtel. Je déplace mes affaires de chez moi à la chambre d'hôtel. Et en fait quand j'arrive à la chambre d'hôtel je me sens toujours pas bien. L'avantage c'est que la chambre d'hôtel a le même type de fenêtre que ma chambre, donc ça me fait rationaliser sur ma future chambre. Mais c'est vrai que je me sens toujours pas incroyablement bien. Je suis fatiguée mais j'arrive pas à dormir. Il est à peu près 16h30, 17h quand j'arrive dans ma chambre. Et je sais plus exactement ce que je fais. En fait j'essaie de dormir. Je prends une douche et j'essaie de dormir. Et impossible de dormir parce que je suis trop stressée, je suis vraiment hyper angoissée et tout. J'appelle mon père qui m'aide un peu à débunker certaines angoisses. J'appelle un copain, j'appelle une copine, et j'envoie des messages, etc. J'essaie de dormir, j'y arrive pas. Je ressors, je vais essayer de chercher un truc à manger, je fais ce que je veux. Et du coup, je vais me balader un peu dehors, je retourne dans mon appartement que j'aurai pour voir une fois le ménage et je me sens mieux. Donc déjà, ça me rassure pour demain à qu'à aujourd'hui. Mais le problème est que j'ai toujours pas dormi, ça fait 50 heures que j'ai pas vraiment fermé l'œil. Et ça veut pas. Et même si les crises de pleurs ont arrêté, j'ai du mal à être à l'autre bout du monde et je culpabilise de dormir parce que du coup ça veut dire que je vois pas Séoul, alors qu'en fait il faut que je dorme tout simplement parce que je peux pas voir Séoul si je suis fatiguée. J'ai ma psy au téléphone quand il est 22h chez moi parce que
je suis exténuée. Elle m'aide un peu à rationaliser tout ça. Et elle me dit, même si vous dormez pas, restez dans votre lit. Sortez pas, forcez-vous, regardez des films, mais juste laissez votre corps se reposer. Donc je regarde une vidéo YouTube. Je télécharge un petit jeu tout tranquille, un peu dans le style de Animal Crossing. Et je sens qu'au bout d'un moment, mon corps me lâche de fatigue. Je pense qu'il doit être minuit à peu près. Et je crois que je m'endors. Je sais pas si je m'endors vers minuit et demi, 1h, mais je m'endors. Et je me réveille du coup ce matin à 7h. Ce qui veut dire que dans ma tête, il est minuit en France. Donc je suis un peu déboussolée. Mon corps est clairement déboussolé. De toute façon, je peux pas dormir plus. Enfin, j'y arrive pas. J'ai pas envie de pousser, et de m'angoisser plus que rien. Enfin, plus qu'autre chose. Donc je me lève. Enfin, je me suis levée. Et là, il est 7h28. Et je vais aller, je pense, commencer cette journée tranquillement. Je pense que je vais manger le reste de melon qui me reste d'hier. Parce qu'il y avait vraiment 400 grammes de melon, donc ça fait beaucoup de melon. Je pense que je vais faire mes valises de l'hôtel et aller chez moi pour commencer un peu à emménager dans ma chambre. Voir si j'ai besoin d'acheter quelque chose. Je pense que je vais acheter un oreiller. Parce qu'il y en a qu'un. Et essayer peut-être d'aller me balader dans Séoul. Enfin, je vais aller me balader dans Séoul, c'est sûr. Je pense que je vais aller un peu dans une partie commerçante pour voir du monde. Peut-être parler avec des vendeurs et tout, mais essayer de battre un peu cette solitude que j'ai beaucoup ressentie hier, ce qui est normal puisque je suis seule au bout du monde. Mais voilà un peu pour les updates de ma situation. Là, quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle journée, ça va mieux, je suis encore fatiguée, mais j'ai dormi, donc je vais pouvoir moins subir la journée, j'espère. Bienvenue chez moi. Je suis enfin arrivée dans chez moi, ma chambre. Ça sent un peu le renfermé quand même. Donc en fait c'est un peu l'humidité. Il fait tellement chaud que et l'air circule pas que je pense que je vais acheter un déshumidificateur ou un truc dans le genre. Pas très cher mais histoire de quand même parce que j'ai beaucoup trop chaud. Je me suis sortie du cadre parce que j'ai vraiment beaucoup trop chaud. Je vais défaire mes valises. Ma valise parce que j'en ai qu'une. En fait je sais pas si je la défais ou si j'ai envie de l'acheter. En fait j'ai envie de l'acheter de quoi nettoyer. Genre des lingettes. En fait j'ai envie d'acheter des lingettes qui nettoient. Donc je pense que je vais essayer de trouver ça parce que ça me dégoûte un peu. J'ai pris une douche et j'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Je pense que en fait je vais prendre une douche, je vais me préparer dans le sens où je vais essayer de me sentir un peu belle, mais vraiment les cheveux courts là, en fait juste je suis en sueur. Donc il va falloir que j'achète un ventilo et tout. Je sais pas si je me lave les cheveux, je pense que ça sert un peu à rien. Je vais voir. Juste regardez la clé de ma chambre, c'est une tour Eiffel dessus. Je pense que c'est un signe, elle était faite pour moi. Enfin, excusez-moi mais on est quand même en Corée. Le porte-clés c'est la tour Eiffel de France. Voilà, je pense que c'est un signe qu'il faut rester. J'ai pris ma douche, Ah, mon pantalon est dégueulasse. Bon, j'ai pris ma douche. J'ai mis ma petite crème pour le visage, ma crème solaire. Je me suis habillée, mais je pense qu'il va falloir que je me couvre les épaules. Ne serait-ce que déjà pour prendre des coups de soleil et parce que ici, enfin clairement là c'est beaucoup trop plongeant et découvert pour la Corée. Mais en fait j'ai tellement chaud que en fait je vais mettre ça et je vais mettre une chemise en lin. Comme ça va pas me tenir chaud la chemise en lin, mais il me fallait un truc en dessous, enfin bref. Parce qu'il fait très très chaud. Moi il est 9h22 actuellement. Je
pense que je vais... En fait, le vent de la clim me fait trop froid, donc je l'éteins à chaque fois. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Je vais mettre en mode nuit. Parce qu'on a vraiment beaucoup de vent. Et du coup ça me donne vraiment froid. Bref, là n'est pas le sujet. Je pense que je vais aller me balader dans le... Comment ça s'appelle? Putain, ça me saoule, mon pantalon est vraiment dégueu, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais aller me balader dans le supermarché pour voir s'il n'y a pas des petits trucs à grignoter. J'ai pas très faim encore, mais ce serait bien que je mange un truc quand même à un moment donné de la journée, avant qu'il fasse trop chaud. Je pense que je vais aller me balader, aller au supermarché, acheter des derniers trucs et tout, revenir, poser et refaire un tour plus tard. Bref. Voilà où on en est. J'ai juste maquillé mes sourcils parce que là ils sont un peu décolorés mais en train de repousser, donc c'est pas très beau. Donc sourcils pour avoir l'air un peu réveillé quand même. Je me suis attachée les cheveux parce que j'ai beaucoup trop chaud. Parce que regardez là, je pense que ça doit être vraiment ridicule. J'ai vraiment juste un petit coup de cuir, j'ai mis des barrettes ici. Mais il fait beaucoup trop chaud pour avoir les cheveux courts comme ça. Bref, lunettes, et je pense que je vais faire mon sac. Et on va y aller quoi. Je vais vous emmener. Je sais pas trop où vous poser. Alors ma jambe est tellement petite que on va vite avoir fait le tour. Mais j'ai envie d'avoir juste un tout petit sac. Donc je vais enlever la caméra de là-dedans. Dans mon sac, il me faut de la crème solaire. Oh putain. Quoique je vais repasser par là, je pense. Bon, je la mets pour le moment, mais c'est pas sûr que je la laisse. Oh la clim, ça me fout les tanines, ça me fait beaucoup trop chaud. En fait, non, ça me fait beaucoup trop. Je vais mourir de froid, je pense, à cause de la clim. Il me faut ça. Je pense que je vais pas pouvoir prendre ce sac-là, il est beaucoup trop petit. Donc on va changer dès à présent de sac. En fait, on va prendre le grand et on va enlever ce qui est inutile. Donc, refaisons le tri. Une lime à ongles, j'ai pas besoin. J'ai pas mal de trucs. Alors, ça, j'ai pas besoin. Doliprane, j'ai pas besoin. Des caisses pour ça, j'ai pas besoin. On prend, on garde le truc pour le stress parce que on est quand même à l'autre bout du monde. Ça, j'ai pas besoin. Cette crème solaire non plus. On va garder mon porte-monnaie. C'est très utile ça. Ça, c'est de la poubelle. Ça, c'est un souvenir. Une crème pour les mains. Oh, mon chocolat, il a tellement fondu. C'était mon chocolat de l'avion. Pareil, on va laisser ça là. Baume à lèvres, on garde. Je prends lui. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Je vais garder cette petite barre de fruits sur moi parce que ça peut être utile quand on s'appelle Ryan Thomas et qu'on a un peu mal à manger. Avec crème pour... Je vais mettre ça tout au même endroit. Les écouteurs, on garde. Alors ça, c'est mes papiers. Mais je vais pas tout garder. Enfin, je pense que ça n'a pas d'intérêt de tout garder. En fait, il faut juste que je garde mon visa et mon passeport. Ah, et peut-être mon assurance aussi. Ah, et ça, c'est un truc avec plein de phrases qui peuvent être utiles. Ok, au cas où. Vaccin, non. Ok, tout ça, c'est quoi ça? Ok, non, tout ça, je peux laisser. Je vais mettre ça là. Et comme ça, au moins, j'ai tous mes petits papiers. Et ça, c'est très important. Je rajoute lunettes de soleil et la crème solaire en pchit. J'ai jamais essayé, donc j'espère que ça va pas être trop bizarre. Ok. Je vais mettre ma montre juste pour... Elle a plus de batterie, mais juste pour me rappeler tout à l'heure qu'il faut que je la charge. En fait, si j'ai pas ma montre sur moi, j'oublie le soir de la charger. Parce que j'arrive pas. Alors que si je l'ai sur moi, je l'enlève et je la charge.
Je sais pas si ça fait sens, mais moi ça fait extrêmement sens ce que je dis. Les clés de ma chambre. Important. Très important. The keys of the room. Je vais mettre un petit peu de bracelet. Ah, je commence un peu à stresser. Parce qu'il faut aller affronter la chaleur. Mais ça va aller, Oriane, tu ne pars pas... Enfin, je veux dire, tu pars pas le bout du monde. Tu es déjà le bout du monde, biche. Alors, c'est le 3e jour à Séoul. J'espère qu'on m'entend bien, j'ai mis le micro exprès, mais je suis pas très sûre de ça. Donc 3e jour à Séoul, on est jeudi 21 août, quand même. Il est à peu près... Il est 11h15, très précisément. Et je suis partie en vadrouille, quoi. Parce que il faut profiter du fait d'être là. Alors, il fait extrêmement chaud, comme toujours. Je sue à grosses gouttes. J'ai pas vraiment de plan pour aujourd'hui. En fait, si, j'aimerais bien aller voir l'un des quartiers traditionnels entre guillemets de Séoul, genre l'un des quartiers qui a gardé un aspect très historique, qui est au nord de Séoul. Donc là, ce que je fais, c'est que je marche dans cette direction. Et le plan, c'est entre ici et là-bas, c'est quand même un petit bout, hein, c'est de trouver... Attends, je vous recentre. Hop là. Le but, c'est de trouver de quoi manger. Parce qu'en fait, j'ai pas mangé encore ce matin. Donc je pense que j'ai mangé pour ce midi, quoi. Mais il va falloir s'arrêter pour manger quelque part. Et si on trouve des trucs à faire sur la route, franchement, allons-y, quoi. There are those, I am sure, that I've told you. They would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and the love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, for now and evermore. Je suis arrivée à Bukchon Hanok Village, qui est un quartier, on va dire, traditionnel de Séoul. Enfin, c'est vraiment des maisons traditionnelles et c'est trop mignon. C'est en plus en hauteur, donc je suis un peu essoufflée parce que je viens de monter clairement tout en haut. En fait, j'essaie de chercher s'il y a une sorte de point de vue observatoire sur la ville. Sinon, je retournerai derrière moi. Enfin, je vois si on peut monter encore plus.